Il était une fois, comme dans tous les contes, une très vieille maison abandonnée, dans une prairie verdoyante, entourée d'arbres projetant leurs ombres majestueuses à la lumière du soleil. Ça commence bien cette histoire. On pouvait difficilement faire plus cliché. Qui a dit ça? C'est Pépita, la poupée blondasse, monsieur le narrateur. Elle va pas faire long feu. Doudours, espèce d'ours en plus faillot. Bref, reprenons depuis le début, et le prochain qui m'interrompt fera un tour dans la cuvette des WC. Il était une fois une vieille maison très ancienne et oubliée. Monsieur le narrateur, c'est un pléonasme ça? Vous pouvez pas dire ancienne et vieille pour le même sujet? Bon bah toi Kenny, le bonhomme en plastique, tu vas servir d'exemple. Kenny, non. Excusez-moi, monsieur le... D'autres volontaires? Nos chers amis étant calmés, nous allons donc poursuivre ce récit, qui se voit déjà rallongé d'une dizaine de lignes inutiles. Quoique, nous avons 3 personnages à présenter. Donc, cette maison, ah oui, nous allons l'appeler la maison des jouets. Et puis, comme je fais ce que je veux, ça sera aussi le titre du récit. Pourquoi ce nom? Parce que dans cette maison, abandonnée de l'homme, vivaient des jouets. Les mêmes qui ont le culot d'interrompre votre bon narrateur, que dis-je, votre conteur adoré. Donc, tous ces petits jouets vivaient là, ensemble, et oubliés de leurs anciens propriétaires. C'est bon? Personne n'a de commentaires débiles à faire? Je peux continuer? Donc, tous vivaient ensemble dans ce bâtiment qui commençait à tomber en ruine par manque d'entretien. Les pauvres jouets en devenaient malheureux. Qu'allait-il leur arriver si leur toit leur tombait sur la tête? Eh oh, ça va bien, oui? Je vous signale que la dernière famille est partie il y a même pas 5 ans, et qu'on a relativement bien conservé les lieux avec nos petites mains. Non mais Wawa, d'où tu me coupes dans mon élan, vieux dinosaure en plastoc tout pourri? Et puis, c'est moi qui raconte, donc si je veux que la maison soit vieille pour faire plus mystérieux, c'est moi qui décide. Pas pour l'ancienneté, mais pas pour l'état. Et voilà un autre candidat pour la piscine grand luxe des WC. Donc, cette maison avait grand besoin d'un nouveau locataire. C'est alors qu'attiré par le charme de la campagne qui entourait la demeure, une nouvelle famille vint s'installer. Famille classique, 2 jeunes enfants en bas âge, classique, un garçon de 3 ans et une fille de 5 ans, classique. Et pour les accompagner, un chien, classique. S'il y a un chien, je me casse de votre histoire pourrie. Comme vous dites, classique, ça veut dire qu'un peu hasard, c'est encore l'ours en peluche qui va se faire mâchouiller et uriner dessus. Alors, vu que tu fais partie de l'histoire, tu ne peux pas t'en aller. Donc, tu restes et tu assumes ton destin de boule de coton. Sinon, le chien pourrait faire bien pire que de se mâchouiller et te pisser dessus. Mais c'est dégueulasse. Je sais, mais moi, ça m'amuse. Donc, cette nouvelle famille se présenta par une belle matinée ensoleillée de printemps. Le truc classique à l'eau de rose. Grand ciel bleu, les oiseaux qui chantent et tout, et tout. Et voilà comment vont réagir ces gentils humains en découvrant l'intérieur et nos pénibles amis les jouets. Eux-mêmes, les gaspillés qui me coupent dans mon récit, comment vont-ils vivre cette rencontre? Un bien joyeux avenir s'ouvrira-t-il devant eux? Ou vais-je devoir leur faire des misères? Car après tout, oui, j'ai ce pouvoir.